Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au droit au chômage et plus particulièrement, on va voir 5 méthodes simples, efficaces qui permettent d'avoir droit au chômage, c'est-à-dire de toucher les allocations chômage. Alors, avant de voir ces 5 méthodes, il faut juste comprendre globalement quelques conditions générales qui s'appliquent à toute personne qui va chercher à obtenir les indemnités chômage. On a des conditions générales. La première condition, c'est une condition de rupture involontaire du contrat de travail. On a d'autres conditions qui vont être plus simples à réunir, comme par exemple, il faut être apte physiquement à chercher un emploi, il faut rechercher un emploi effectivement. On a également des conditions de durée d'affiliation, c'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé une certaine durée avant d'obtenir le droit au chômage. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la condition qui pose le plus souvent problème, c'est la première condition, c'est-à-dire la rupture involontaire d'emploi. Cette condition-là fait que quand on démissionne, la rupture du contrat n'est pas involontaire, elle est volontaire, ce qui prive la plupart du temps, mais on verra qu'il y a plein d'exceptions, la personne en question, le salarié en question, des indemnités chômage. Sans perdre de temps, on va voir ces 5 méthodes et on va commencer par la première méthode. Première méthode, vous êtes actuellement en CDI, vous cherchez à obtenir les indemnités chômage. Vous allez pouvoir démissionner de votre emploi et conclure un CDD ailleurs. La fin de ce CDD va s'analyser en une rupture involontaire d'emploi, ce qui permettra d'obtenir les indemnités chômage. Alors il faut faire attention, il y a 3 points sur lesquels il faut être très vigilant. La première condition, c'est que ce CDD que vous allez reprendre doit être d'une durée minimum. Cette durée, elle va être d'environ 3 mois. Moi, je conseille, pour éviter des problèmes de délai avec Pôle emploi, de chercher un CDD de 3 mois et demi, 4 mois pour être sûr d'avoir le droit aux indemnités chômage. La deuxième condition, qui est une condition en fait générale, c'est qu'il va falloir totaliser quand même 130 jours travaillés sur les 24 derniers mois ou 36 derniers mois pour certains salariés d'un certain âge. Et enfin, évidemment, le point le plus important qui n'est pas vraiment un point juridique mais plus un point pratique, c'est de faire attention en cas de démission. Si vous démissionnez, la plupart du temps, vous n'aurez pas le droit aux allocations chômage, sauf exception qu'on va voir après. Donc si vous démissionnez, il vaut mieux, pour plus de sûreté, être certain d'avoir déjà conclu un CDD ailleurs. Pour cela, vous avez plusieurs méthodes et la méthode principale, c'est d'obtenir une promesse d'embauche pour être certain d'obtenir un travail après votre démission. Si vous ne pouvez pas obtenir cette promesse d'embauche, et ça pourra être souvent le cas, notamment lorsque vous avez un préavis important à effectuer, notamment un préavis de 3 mois, c'est assez délicat de trouver un CDD pour dans 3-4 mois plus tard. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est avant de démissionner, bien vous renseigner sur les offres qui figurent dans votre secteur de recherche, que ce soit un secteur géographique ou votre secteur de travail dans lequel vous allez évoluer, pour être certain, si vous démissionnez. Deuxième méthode pour avoir droit aux allocations chômage, c'est démissionner, mais dans le cadre des démissions qu'on appelle légitimes. Les textes qui encadrent le chômage prévoient que certaines démissions permettent quand même d'obtenir les allocations chômage. Ces motifs de démission légitime, il y en a plein. Je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la vidéo qui renvoie à un article dans lequel vous avez un lien qui vous indiquera tous ces motifs de démission légitime. On peut en citer 2 par exemple. C'est lorsque vous avez un conjoint qui va changer de lieu de résidence pour trouver un autre travail, que ce travail soit salarié ou non. Vous avez un autre cas de démission, c'est lorsque l'employeur ne paye plus les salaires aux salariés et que le salarié réussit à obtenir devant le juge des référés une ordonnance le condamnant. Troisième méthode qui est également un cas de démission légitime. Vous pouvez démissionner et toucher les allocations chômage pour mettre en place un projet personnel. Alors attention, parce que ce motif qui permet d'obtenir les indemnités chômage est soumis à des conditions extrêmement restrictives. D'abord, la première condition, c'est qu'il faudra quand même avoir travaillé environ 5 ans avant la fin de votre contrat de travail, c'est-à-dire qu'il y a une durée d'affiliation très importante. La deuxième condition, et qui est une condition aussi qui va poser sûrement problème à certains salariés en pratique, c'est qu'il faut avoir un projet professionnel. Et ce projet professionnel doit avoir un caractère réel et sérieux qui va être attesté par une commission spécifique. Ce qui fait que lorsque vous souhaitez démissionner pour mettre en place un projet personnel, vous allez devoir d'abord faire une demande avant la démission à cette commission et c'est cette commission qui décidera du caractère réel et sérieux du projet professionnel en cause. Quatrième technique dont je suis obligé de parler, c'est tout simplement le licenciement. Le licenciement est une rupture involontaire du contrat de travail. Alors en pratique, comment on fait? Puisque le licenciement est à l'initiative de l'employeur et pas à l'initiative du salarié, évidemment. Mais en pratique, on constate quand même qu'il y a 2 méthodes de manœuvre
pour se faire licencier. La première méthode, c'est tout simplement de se renseigner, d'aller voir le service des ressources humaines pour savoir si l'entreprise envisage à court terme, par exemple, des licenciements pour motif économique. Il se peut que l'entreprise ait des projets de réduction d'effectifs et qu'un licenciement, par exemple, pour motif économique n'est pas impossible. Et dans ce cas-là, il peut être intéressant de prendre un peu son mal en patience et d'attendre d'être licencié par l'employeur. La deuxième méthode, qui est une méthode un peu moins éthique, puisqu'elle réside dans l'abandon de poste. L'abandon de poste ou des retards répétés qui font que le salarié va chercher à obtenir de l'employeur volontairement un licenciement. Cette solution, en dehors des problèmes éthiques qu'elle pose, il faut quand même faire très attention avec, puisque l'employeur n'est pas obligé de vous licencier en abandon de poste. Il peut très bien vous faire des fiches de paie à 0 €. Donc, très attention avec cette méthode. Enfin, dernière méthode, la cinquième méthode que tout le monde connaît plus ou moins, c'est la rupture conventionnelle. Pour ceux que ça intéresse, la rupture conventionnelle, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet. Sachez simplement que la rupture conventionnelle, c'est à vous d'aller voir le service des ressources humaines ou votre employeur, si vous êtes dans une petite entreprise, pour lui demander si, le cas échéant, il ne serait pas opposé à faire une rupture conventionnelle. Si votre employeur refuse de vous faire une rupture conventionnelle, dans ce cas-là, vous êtes bloqué puisque c'est un contrat, une rupture conventionnelle qui nécessite l'accord des deux parties et vous ne pouvez pas imposer à l'employeur une rupture conventionnelle. Voilà pour ces 5 méthodes qui permettent d'avoir droit au chômage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, mettez un commentaire en bas de la vidéo si vous avez des questions. Bon courage pour tous ceux qui ont un projet à mettre en œuvre. Bye.